Trélise d'Hélène Trélise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, nous sommes mardi 13. On est déjà le 13 et on est mardi 13 avril. Et voilà, donc j'ai certaines choses à vous montrer, des dilemmes à partager, d'Hélène à vous montrer. Les résultats de mes dilemmes partagés et d'autres choses à vous demander. Donc, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je vais mieux. Il faut dire que j'ai eu 4 jours un peu burned out. J'ai eu mes règles, j'étais fatiguée, j'ai bien dormi. Et là... Mais j'ai quand même été assez créative quand même. J'ai eu des moments aha pendant le week-end, c'était trop marrant. Oui. Donc, j'ai pas castané quelque chose de nouveau, mais j'ai fini 2 projets. Et cependant, je voulais commencer, et j'en ai parlé beaucoup sur mon Instagram, un projet d'un gilet. Je vous ai demandé de partager des gilets avec des poches et que j'en rêve et que j'en veux. Après, j'ai pensé peut-être qu'on fasse un knit-along. Après, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose de ma liste de Make 9 de cette année, vu que pour la première fois que je fais cette liste, non, je la fais chaque année, mais c'est la première fois que je tricote les choses qu'il y a dans la liste. Et donc, je me suis dit, peut-être que je vais faire quelque chose de la liste. Après, je me suis dit, peut-être que je finis au moins un des 2 projets que j'ai en hibernation depuis l'année dernière et que j'ai envie vraiment et que je les ai ressortis. Et donc, je me suis dit, non, je vais tricoter ça, je vais être sage, je vais être gentille avec mes petits projets en hibernation. Et donc, l'un des 2, c'était un pull que je devais faire en test knit pour mes joues. Et l'autre, c'était un châle de Knit Graffiti, le Scribble Zigzag, un truc comme ça. Ouais, bref, je vais vous mettre des photos des 2 projets, voilà. Et j'ai dû abandonner les 2 projets, c'était le 2e test knit. Donc, je fais des test knit depuis que je tricote, donc ça fait environ 7 ans. Et c'est le 2e test knit que j'ai pas pu finir. Et je crois que la raison, je m'en souviens plus très bien, mais je crois que j'avais trop de choses à faire avec Trélise, ou je devais tricoter quelque chose pour Trélise, mais je sais plus quoi. Et c'était à peu près le printemps, c'était pas en été de l'année dernière, c'était le printemps. Bref, je peux pas me souvenir ce qui se passait l'année dernière, mais j'étais très contente en plus de mes choix de laine. Un Star Wars en Eros avec Poseidon, Do You Trust Me? Et je vous avais embêté dans mes stories avec ce combo et je prenais plein de photos de ça. Et puis finalement, il est en hibernation. Bref, en fait, j'avais fait, il y a comme un col roulé et j'avais fait le derrière. Et là, cette fois-ci, j'ai fait le devant. Et donc, je dois attacher pour aller dans le corps. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mes joues a envoyé samedi un appel pour des test knitters. Et bien sûr, je suis dans sa liste de ces test knitters pour un gilet avec des torsades, avec des poches et une capuche. Je vous jure, comment puis-je dire non à mon projet de mes rêves? J'en ai une capuche. Déjà qu'elle a un autre gilet que j'ai adoré, que je le vois presque chaque année, que je l'aime beaucoup avec une capuche. Mais je le fais pas. Mais alors là, cette fois-ci, comme c'est un test knit, je me suis dit, bon, je vais essayer d'être calme. Je vais voir la date. Et la date, c'est jusqu'à mi-mai. Non, mi-juin. Mi-mai. C'était à mi-mai, j'étais non. Là, j'ai dit mi-mai, j'ai eu une petite crise de panique. Donc, c'est mi-juin. Donc, j'ai presque 2 mois pour le faire. Et donc, je pense que ça se fait. Non? Oui? Bref. Donc, bien sûr, je voulais aussi créer une couleur, la couleur de mes rêves, pour ce gilet de mes rêves. Et donc, cependant, comme j'étais pas du tout bien, je crois que je me suis fait un petit burn-out et j'ai eu mes règles aussi samedi.
Donc j'étais très très fatiguée, mais dimanche matin, j'étais tellement excitée que j'ai marché avec Dakaine. On est venu au studio, j'ai balancé quelques mini dans différentes sortes de verres foncés. Et donc j'ai eu des résultats. Et donc les différents résultats, je peux vite vous les montrer. Donc c'est un peu différent parce que je vais le tricoter dans ma base Gaia, qui est un peu plus grise comme base, mais c'est à peu près ce coloris. Donc je suis allée, au début peut-être cette couleur va vous être montrée plus vers le bleu. C'est un vert bleu, c'est un peu canard, c'est une couleur un peu peacock, teal en anglais, que j'aime beaucoup. Mais comme c'est un grand, large cardigan, je crois que ça va être trop flashy, trop bright. Je voulais quelque chose de plus foncé. Après, j'ai un vert très foncé, très foncé, presque noir, comme Star Wars justement. Mais c'est un vert foncé, c'est à peu près là, c'est ça, ici. Puis, il y a un autre où c'est vraiment l'intermédiaire des deux. Et donc, je crois que je vais faire la plupart du gilet avec cette couleur, avec les bouts plus foncés. Je crois. Ça, c'est l'idée en tout cas. Donc, bref, donc je suis très excitée, je suis très contente. J'ai envie de castonner, mais en fait, aujourd'hui, je viens de teindre les écheveaux. Donc, demain, je vais travailler sur mes emails, etc. Mais je vais aller travailler au bureau d'une amie parce qu'on doit aussi s'organiser pour certaines choses qui n'ont rien à voir avec Trélise. Et donc, je me suis dit, bon, ben, demain, je ne vais pas venir au studio. Donc, je vais bien laisser sécher tout ça. Et aussi, ça me donne le temps de finir ma section que je dois faire en design, en collaboration avec By Night Nathalie. Oui! Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'année dernière, en octobre, j'étais allée voir Nathalie. J'étais allée visiter, on avait fait des portes ouvertes chez elle. Et donc, on a eu l'idée de faire un châle. Et c'est pas un secret, on l'a dit à nos podcasts. Et donc, avec deux couleurs, une couleur de chez elle, une couleur de chez moi. Et donc, elle avait fait le design de la première partie. Et donc là, c'était le temps que je fasse moi la mienne. Et en fait, j'avais bien pris mon temps, j'avais une idée, mais je ne m'étais pas posée vraiment pour l'écrire. Et donc, vendredi soir, même si je ne sentais pas très bien, et comme je n'avais pas en idée quoi castonner, j'avais la flemme, je ne savais pas quoi faire, ben je me suis dit, tiens, je vais reprendre mon bouquin et mes notes. Et en fait, j'ai fait un swatch. Donc, c'est la première fois que je fais un swatch. Et en fait, j'ai fait un swatch parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait et ne pas tricoter sur le châle immédiatement au cas où je fais une erreur, il fallait que je retire tout. Et finalement, le swatch, il est assez long et j'ai fait le bind-off et je peux le mettre comme un headband. Donc maintenant, je dis, ben voilà, j'ai jamais fait de swatch, j'ai fait un headband. Puis, quoi d'autre? Puis donc, je me suis dit, ben, pour être sûre que je fasse ma deuxième partie, je vais bien me poser et tricoter aujourd'hui et demain ma partie et l'écrire pour l'envoyer après à Nathalie, qu'elle la tricote aussi, elle fait un test aussi, comme ça après elle peut continuer sa partie. Parce qu'après, si le temps que je serai dans mon test, je vais être dans mon test. Parce qu'il y a des torsades, hein. Oui, il y en a. Et après tout, je sais pas, ça fait genre 2 semaines que je sais pas quoi castonner. Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais faire cela? Ben, il y a eu cette proposition de Test-Knit que j'ai craqué. Et après, il y a bien sûr Suzanne qui annonce son Mystery Knit Along. Et bien sûr, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire, j'ai envie de vous proposer des kits, j'ai envie... tout. Mais je sais pas. Donc demain, quand je vais travailler de mon ami, je vais regarder vraiment ce que Suzanne dit à propos des couleurs et je vais essayer de faire quelques combos et peut-être ouvrir des précommandes pour cela, mais juste
pour une semaine ou quelque chose de très rapidos, pour comme ça j'ai le temps de les faire et de vous les envoyer, et comme ça vous les avez le 20 mai, le 21 mai, où le Caston commence du Knit Along. Donc je vais devoir regarder ça de plus près demain. Puis, donc, comme on avait fait déjà une histoire, j'avais déjà parlé de vous pour faire un cardigan et peut-être faire un knit along d'un gilet. Ben, je sais pas maintenant si vous voulez qu'on fasse un knit along d'un gilet ou de faire comme l'année dernière, je pensais, de faire un sock knit along. Est-ce que vous avez des chaussettes que vous avez laissées de côté? Et après, j'étais en train de penser que je voudrais vraiment faire part de ce knit along à chaussettes comme l'année dernière. Et peut-être ne pas le faire maintenant, mais peut-être les mois d'été, ou je sais pas. Bref, j'ai aussi à vous montrer de la laine que j'ai commandée, et c'est de la laine à chaussettes. Bref. Est-ce que je commence à parler de ce que j'ai fini comme projet? Yes, donc bien sûr, je porte mon Slice of Light de Suzanne Sommer. Je dis bien sûr parce que si vous regardez ce podcast, je crois que vous en avez marre de le voir. J'ai envie d'en faire un deuxième, mais vous voyez toutes les tentations autour, donc je ne sais pas. Et donc, j'ai fini le 3e projet de ma liste Make 9 pour 2021. Yes, je suis trop contente. Et c'est le Separate... Non, c'est pas le Separate Ways. Franchement... C'est le Star Cross de Jacqueline Sislak en laine. La couleur principale, c'est une laine rustique, laineuse, couleur naturelle des moutons d'une ferme en France. Je suis tellement bête, j'ai perdu les étiquettes. Et déjà, les étiquettes, je crois que je les ai mis à la poubelle immédiatement parce qu'en fait, il n'y avait ni de métrage ni rien, simplement une idée. Moi, j'avais l'idée que c'était un plus grand worsted, presque à Rennes. Donc, je m'étais dit, bon, en gros général, j'ai 200 mètres de cette couleur. Donc, au début, je l'avais acheté avec l'idée de faire un châle bien rustique et gros. Mais finalement, j'ai fait un pull. Le seul truc que j'aime pas sur ce pull, c'est que c'est un bottom-up. Donc, on commence d'en bas et on va vers le haut. Et c'est la seule chose que j'ai pas aimé parce qu'il me reste juste un peu de ce coloris. Mais c'est très peu pour que je le mette quelque part. Mais bon, je vais trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas. Tandis que si c'était un top-down, je l'aurais vraiment mis ici. J'aurais fait une bordure un peu plus longue. Si j'avais utilisé la couleur principale pour la deuxième manche, j'aurais eu assez jusqu'ici, juste avant de faire la partie jacquard de ma manche. Mais je crois que ça aurait été moche de reprendre les 2 autres couleurs pour ici. Donc en fait, j'ai fait un négatif de la première manche pour faire la deuxième et j'aime beaucoup le résultat, il est cool. Je pense qu'il est vraiment idéal parce qu'il s'ouvre et il fait vraiment comme un bateau ici et il est très large derrière. Je pense qu'il est vraiment idéal soit d'avoir une petite robe en dessous, soit un long chemisier très très mignon. Et vous imaginez aussi le col de la chemise ici. Oh, c'est chaud! Bref. Donc ça, c'est le Star Cross de Jacqueline Sislak. Je l'aime beaucoup. Il est très douillet, très chaud avec cette laine, je dois dire. Et vous allez me dire pourquoi, Lise, je fais un striptease. Pour vous montrer mon deuxième projet fini. Donc mon deuxième projet fini, c'est un patron qui n'est pas encore sorti. Ça a été un test knit pour mon amie Nancy Ricci, donc Getting Pearly With It sur Instagram. Et elle a fait ce fringed vest. Je ne sais pas si elle va le nommer maintenant fringed vest ou d'une autre façon. Je crois que soit il va sortir cette semaine, soit la semaine prochaine. Quand il sortira, je vais mettre des photos sûrement sur mon Instagram, donc comme ça vous pourrez le retrouver. Donc elle utilise une laine très grosse, plus grosse qu'un bulky. Et donc moi j'avais pas ça et j'avais pas de laine semblable pour le tricoter. Donc j'ai pris 2 Aran BFL que j'avais en stock dans les couleurs Bluebeard et Confessions. Donc voilà,
c'est ça le coloris qui résulte. Je pense que pour avoir un gauge qui soit plus semblable que celui qu'elle avait elle, et j'aurais dû avoir 3 harangues ensemble, mais après je voulais pas que ce soit quelque chose de très lourd, donc je me suis dit ça fait rien, je vais faire le test avec 2 harangues même si mon swatch il est un peu plus petit. Donc ce que je veux dire avec un peu plus petit, c'est un patron qui est très large, très souple, donc même s'il est un peu plus petit, ça va pas être très restrictif dans dans comment il tombe. Donc en fait, ce que je veux dire, moi, le mien il est assez haut, il est comme un cropped, vous voyez. Tandis que si j'avais la laine qu'il fallait, il serait jusqu'ici. Mais bon, j'ai pas bloqué non plus, donc je crois qu'il va venir un peu plus bas. Mais aussi, c'est un projet que moi, je crois que je vais le mettre soit quand il fera plus chaud et la nuit frais, et donc ça, c'est pas encore le moment, soit sinon par-dessus un pull. Donc on est encore dans le temps ici, on a besoin d'un manteau pendant la journée. Même si on a un beau soleil, mais il fait froid quand même. Donc je crois que ce serait idéal pour moi de le mettre soit par-dessus un pull, soit vraiment l'avoir avec moi juste pour une soirée comme ça par-dessus. Même si c'est de la laine ou ouais, bref. Il est assez aéré. Je sais pas comment dire. Bref, voilà. Donc le fringe vest de Nancy Richie. Donc, je vous dirai quand il sera sorti sur Instagram. Ouais, Nancy, c'est une de mes personnes favorites au monde. Quand je vais à New York, la deuxième fois que j'étais allée à New York, on s'était fait ma première journée. Je l'avais emmenée, moi, dans mes endroits favoris de New York. Et c'était trop chouette parce qu'elle habite New York pendant 10 ans, mais elle ne connaissait pas ces endroits et elle avait adoré. Donc, c'était vraiment un moment très chouette et assez spécial, je pense, pour toutes les deux. Et elle est vraiment très cool. Donc, après, qu'est-ce que je vous montre? Est-ce que je vous montre la laine que j'ai achetée il y a 1 mois et demi et qui vient juste d'arriver? Ou est-ce que je vous montre mes laines que j'aime, que j'ai teintes en mohair et que je suis en amour et que je ne sais pas lesquelles choisir pour faire des projets? Ah, j'ai envie de tout garder, franchement. Bon, j'en ai apporté quelques-unes que j'avais pris pour faire des photos. Donc, je vais parler de paquets de commandes que j'ai fait. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais les paquets, pour qu'ils viennent en Grèce, ils prennent au moins 1 mois. Je ne sais pas pourquoi, parce que les paquets que moi j'envoie, ils arrivent normalement. Donc, post-grec, what the hell? Bref. Au moins, ils arrivent et ça va. Et on le sait qu'il y aura du retard. Donc, je parlais avec Flavie et Flavie, elle fait de très belles chaussettes et elle en fait beaucoup d'autorayantes. Moi, j'en avais tricoté seulement une paire d'autorayantes et je dois dire qu'après un moment donné, elle m'ennuise. Mais je voulais réessayer et elle m'a parler de cette teinturière française que je connaissais pas et que j'aimais beaucoup le résultat de ses chaussettes parce que je voyais les chaussettes de Flavie et c'est le bruit des aiguilles. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais allez voir, elle a de chouettes choses. Et donc, elle a aussi des pelotes de 50 grammes et c'est ce que j'ai pris moi. Donc, j'ai pris ces deux-là. Maintenant, je ne peux pas vous dire les noms des coloris, je suis désolée parce que en fait, j'ai mis ici le papier et ça ne se voit pas. Je crois celui-là, c'est Stay Out of the Forest, ou un truc comme ça. Celui-là, je ne peux vraiment pas voir. C'est quelque chose avec un horizon. Donc voilà. Je dois dire que celui-là, il est assez doux. Mais j'aime beaucoup là, le splash de couleur. Et celui-là, j'aime aussi. Donc, question pour un champion.
j'ai des aiguilles trio. C'est les seuls trios que j'ai. Donc, j'étais en train de penser de faire simplement un tube. Et après, l'autre question, c'est que ma mère n'a jamais fait de chaussettes. Elle n'aime pas le Magic Loop. Alors, je pensais lui offrir celui-là. Et parce qu'elle va aller en France peut-être début mai, je pensais de dire à ma sœur qu'elle commande de Lily comme tout des aiguilles trio. Comme ça, elle peut essayer et faire peut-être sa première chaussette. Je sais pas. C'est une bonne idée, non? Bref. Donc, et après, elle avait aussi de l'autorayante en déca. Donc, ça fait très longtemps que je veux faire des chaussettes en déca. Mais comme je ne suis pas très bonne avec les chaussettes, je veux dire, c'est vrai que je ne suis pas très bonne. Je suis très bonne et je sais bien les faire. Mais c'est que je trouve que parfois, je les fais trop serrées, etc. Donc, c'est que je n'ai pas vraiment ma formule appropriée pour mes chaussettes, donc déjà en fingering. Donc, je ne suis pas très sûre d'en faire en déca. Mais j'en veux. Donc, j'ai pris ce coloris qu'elle avait. C'était le seul coloris à ce moment-là qu'elle avait en déca. Et je dois dire que ce rose, il est un peu... Mais avec les trois autres, ça marche bien. Et ce coloris, je me souviens son nom, c'est Anxiety is a Liar. Et bien sûr, l'anxiété est mensongère. Et je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je ferais peut-être un bonnet avec, un long bonnet comme ça, genre lutin. Je trouve ça rigolo. Ou faire des chaussettes, je ne sais pas. Ou faire un bonnet lutin pour ma nièce. Je trouve très mignon comme couleur. Mais pour le moment, je n'ai pas décidé. Donc voilà, c'est ça que j'ai reçu du bruit aux aiguilles. Le bruit des aiguilles. Désolée. Voilà. Et donc, après, j'ai fait de la teinture avec mes précommandes et j'ai gardé 3 échos à moi. Et ça, c'est le coloris Escape Now en Eros. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Peut-être soit un long châle, soit quelque chose rayé. Je ne sais pas. Et donc, je voulais le voir, ce beau coloris en noir. Et je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue. Désolée, j'ai du noir dans la bouche. J'ai pas été déçue. Ah, il est trop beau! Donc, il y aura 5 échevaux de Escape Now dans la boutique, je pense dès demain. Donc, quand cette vidéo sera prête à visionner, vous aurez la possibilité de la voir. Et j'avais dit dans mes stories que ce même coloris, les mêmes étapes de ce coloris, c'est les mêmes étapes que Freaking Bacon, mais simplement que Escape Now, si vous avez vu Star Wars, vous allez comprendre de ce que je parle. Donc, Escape Now, c'est Anakin qui va du côté du noir, voilà, je sais pas comment on dit Darkness en français, j'ai jamais vu Star Wars en français. Et après, on a eu Freaking Bacon. Donc voilà. Ouais. Et donc, quand je les ai vus, j'étais, est-ce que je fais quelque chose avec ces deux? Est-ce que j'en garde pour faire quelque chose comme ça? Ou est-ce que je fais quelque chose avec des rayures de ces deux? Ou de ces deux? Ou de ces deux? Ou bref. Non, je ne vais pas les garder. Ils seront pour vous. Vous pourriez les prendre. Et s'il vous plaît, prenez-les. Mais bon, les 3 Eros, je les garde et je les regarde pour le moment. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Même un grand châle comme ça, un peu plus pâle, entre guillemets, pour moi. J'aimerais bien. Ouais. Et même le châle de By Night, le dernier. Mais bon, j'ai pris un rouge foncé de mon ami Tuve pour célébrer Indian Tangle. Donc, bon, j'ai de la haine pour ça. On verra bien. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas. Ah là là. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire ou à vous montrer. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un
un sock long comme l'année dernière en été, ou est-ce que vous voulez qu'on commence dès maintenant? Est-ce que vous voulez que je fasse quand même un knit long avec des gilets, même si je ne peux pas vraiment vous montrer mon gilet? Dites-moi. En fait, j'étais en train de penser que peut-être maintenant qu'il commence à faire chaud, ce serait pas très agréable d'avoir un gros gilet pour faire un knit long. Je sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que certaines d'entre vous pensent faire partie du Mystery Knit Along de Suzanne? Donc, ce sera 4 chevaux. J'ai demandé un peu plus d'informations à Suzanne parce qu'elle nous a envoyé à certains teinturiers et teinturières qu'elle aime bien travailler des options et un peu genre des petits mots pour comment faire des combos pour aider quelqu'un. Donc, je sais pas. Je pensais peut-être proposer à faire des précommandes pour des kits pour Suzanne, mais genre pour une semaine très rapidos, comme ça j'ai le temps de les faire et de vous les envoyer. Donc, je sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Partagez-moi toute votre créativité. Je suis très excitée pour ce test knit de mon gilet, mais j'ai tellement aussi envie de faire le Mystery Knit Along de Suzanne. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de Mystery Knit Along, donc je vais essayer de travailler le plus que je peux sur mon gilet à torsade. J'espère que ce sera pas trop compliqué, et comme ça j'aurai de la marge pour faire aussi un peu du Mystery Knit Along de Suzanne. Et oui, je suis très excitée, je suis très contente. Bref, voilà. Donc, j'espère que vous avez une bonne journée. Tricotez bien, montrez-moi ce que vous tricotez ou dites-moi. Et voilà, beaucoup de bisous. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Yay!